Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis téléspectateurs, que Dieu vous donne sa grâce et sa paix. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Paix à vous tous qui nous accueillez en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Deux frères, des cousins de Jésus, Jacques et Jean, appelés par Jésus lui-même Boanerges, les fils du tonnerre, viennent auprès de Jésus et introduisent une demande audacieuse. Maître, nous voudrions que tu fasses quelque chose pour nous. Et Jésus de leur demander, que voulez-vous que je fasse pour vous? Une demande audacieuse. Siégez l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ce qui a provoqué donc une indignation auprès des apôtres. Et Jésus ne s'énerve pas, ne fait aucun reproche à Jacques et à Jean. Il dit aux apôtres que celui qui veut devenir être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Et il le rappelle, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Frères et sœurs, nous sommes en ce mois missionnaire, le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui doit nous frapper. Jésus a pris le tablier et il s'est mis à genoux en train de laver les pieds de ses apôtres. Il nous invite tous à l'école du service. Service, servir Dieu, servir notre prochain. Le verbe et le mot service et servir se trouvent plus de 1200 fois dans la Bible. Cela veut dire son importance. Tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors, chaque jour doit être une journée missionnaire pour chaque chrétien, où nous devons faire connaître au monde l'amour de Dieu à travers le service désintéressé et gratuit. L'humilité dans la mission consiste à exercer humblement notre service à la place qui est la nôtre. Dieu appelle tous les chrétiens à vivre en tant que serviteurs les uns des autres et surtout être ses serviteurs à lui. Alors, faisons cette prière. Ce que j'ai reçu, Seigneur, je ne peux pas le garder pour moi. Tu me confies la mission de le faire partager à mes frères et sœurs. Que mon savoir n'écrase pas la connaissance de l'autre, mais qu'il rejoigne ce qu'il sait déjà pour qu'il découvre la joie d'un nouvel acquis. Ouvre ma bouche pour qu'un langage simple puisse être compris et que le message soit reçu. Donne-moi d'être habilité par ta parole pour que je reste au service de ta mission afin qu'il te découvre au cœur de sa vie. Donne-nous, Seigneur, de rester tes serviteurs et servantes
pour faire grandir les autres. Serviteurs et servantes du Seigneur, tous les missionnaires de l'Évangile, Njarama, prêtres qui avez quitté votre pays et qui êtes au service des plus pauvres dans les campagnes les plus reculées. Njarama, merci pour tant de dévouement. Merci pour cette chaleur humaine. Merci de faire connaître aux autres le Dieu d'amour. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, la grande session de formation liturgique, spirituelle et musicale de Popenguine vous est proposée en première partie. Et dimanche prochain, vous aurez l'occasion de revivre la deuxième partie. Bravo à ce beau travail que font nos musiciens, nos maîtres de chœur. Que l'Esprit Saint ne cesse de vous inspirer. Nous avons organisé la session de musique à partir des expériences vécues avec les chorales. D'abord comme choriste, en plus comme maître de chœur à un moment donné de ma vie, et puis comme aumônier des chorales. J'ai eu plusieurs expériences vécues avec les chorales et j'ai trouvé qu'il y avait un besoin réel de formation des choristes pour qu'ils puissent donner ce que l'Église attend d'une chorale liturgique, qu'ils puissent se conformer aux normes liturgiques de l'Église. Et que la grande préoccupation aussi, qui est la préoccupation de tous les chrétiens appelés à la sainteté, que les choristes puissent eux aussi tendre à la sainteté, à la perfection dans leurs actions d'animation. Et nous commençons par la messe parce que, comme nous l'avons dit, toutes les actions de l'Église tournent toujours autour de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le centre, le sommet de toute la vie de prière de l'Église et rien ne se fait dans l'Église sans Eucharistie. Nous commençons par l'Eucharistie pour d'abord rendre grâce à Dieu qui nous donne de pouvoir organiser cette session, mais aussi pour remettre entre ses mains toute la formation, parce que nous travaillons pour sa gloire et pour le salut de tout le peuple de Dieu. La grâce ne supprime pas la nature. Si vous n'êtes pas un guitariste comme moi, gars, tu as beau prier, fais ce que tu veux, tu ne seras jamais un grand guitariste, parce que tu ne désires pas. Et ce désir-là, c'est inscrit dans ta nature. Ce n'est pas pour vous décourager. Ne te sens pas doué pour le piano et tu dis que je vais battre le djembé, quoi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des inspirations, j'allais dire divines, qui nous viennent de Dieu. Et ces inspirations divines, c'est là où Dieu te rejoint pour te donner la grâce du désir que tu veux. Si tu voulais devenir cheval aujourd'hui, tu as beau prier, Dieu ne te fera jamais que tu sois cheval. Vous comprenez l'image que je prends? Donc c'est là où tu es que le Seigneur te donne la grâce en priant. Et c'est ça la foi en réalité. C'est écouter la parole de Dieu qui me parle. Il faut prendre conscience justement de là où Dieu nous parle. Et pour moi, c'est ça la foi. N'attendez pas que vous entendiez une voix qui vous dit « Prospère, prospère ». Ta place est aux basses, alors que tu es ténor. C'est l'autre, Dieu va passer par l'autre pour te dire que ta place est au ténor, pas aux basses. Mais maintenant, c'est à toi d'écouter le Seigneur. Non? Et dans toutes nos vies, toutes les composantes de nos vies, Dieu nous parle à travers les autres. Et quand maintenant tu écoutes la parole de Dieu, c'est là où tu vois les fruits. Pourquoi beaucoup de personnes dans nos vies de tous les jours persistent, excusez-moi de l'expression, et se cassent la gueule. Il recommence, il se casse la gueule. Mais attends, écoute, discerne, mais ce que Dieu veut te dire à travers ta persistance. Il veut que tu changes, mais toi tu persistes ici. Et tu dis, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu ne lui as rien fait, c'est toi qui n'es pas à ta place. Dieu ne force personne. Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Il te sauve avec toi. Et Dieu ne fait pas n'importe quoi aussi. Il ne supprime pas ta nature. Il te rejoint dans ta nature pour te donner la grâce que tu désires. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça?
Ah, j'espère bien que vous comprenez. Et si vous ne comprenez pas, que tout le long de vos 2 semaines, qu'il ouvre l'intelligence de votre cœur et l'intelligence de votre mémoire et de votre cerveau, pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'en définitive, c'est ça. L'œuvre de Dieu. Dieu nous donne la foi, il nous donne la grâce, pas pour faire n'importe quoi, mais pour faire son œuvre. Pour que je sois au service de mes frères. Au service. Pas pour dominer, ni pour montrer que je suis le meilleur. Être au service de mes frères, c'est-à-dire être au service de l'Église. Et plus vous êtes au service de l'Église, je vous assure, expérimentez ça, Dieu vous donne la grâce. Et vous allez exceller. Parce que tu ne fais plus ton œuvre, tu fais l'œuvre de Dieu. Et c'est ça la foi. Dans le fait que tu es très doué, naturellement, Dieu l'utilise pour que tu fasses son œuvre. Et si tu fais son œuvre, il est aussi à ton service. Grâce sur grâce, tu vas recevoir. Ce que j'attends avec les participants, que nous avons voulu essentiellement comme maître de chœur et choriste, c'est que les maîtres de chœur qui animent la messe et qui sont souvent si généreux, si talentueux, si bons, avec les instrumentistes et les chanteurs et les musiciens qui sont si talentueux quand ils animent la messe, notre préoccupation était de leur montrer qu'on ne devrait pas chanter la messe avec tous ces talents en dehors du mystère de l'Eucharistie. Parce que le plus souvent, ils ne comprennent pas très bien le mystère qu'ils sont en train d'animer. Ils ne comprennent pas très bien le mystère de l'Eucharistie. Et du coup, ils font quelque chose comme un peu à part. Et ils ne se préoccupent pas trop de comprendre ce que le prêtre fait devant eux. Alors le prêtre est en train vraiment de célébrer le mystère de tous les mystères de l'Église, parce que l'Eucharistie, c'est d'abord le cœur et l'âme de l'Église. Et quand on s'approche du mystère de l'Eucharistie, on doit le faire avec des cœurs purs, avec vraiment des cœurs pleins de générosité et de bonté. Et on doit le faire avec des cœurs assoiffés de la grâce de Dieu, assoiffés de la sainteté. Et donc c'est pour cela que nous le faisons. Et nous demandons vraiment à tous les choristes d'être attentifs à ce que le prêtre célèbre sur l'autel. S'ils ne sont pas très attentifs, alors ils ne peuvent pas vraiment correspondre, ils ne peuvent pas faire exactement ce que la Sainte Église attend d'une chorale liturgique. L'accompagnement des rites de la messe. Alors, très souvent, on trouve des choristes qui passent carrément à côté, qui font un peu ce qu'ils veulent sans se référer vraiment aux normes de l'Église. Donc, pour notre formation, consiste d'abord à leur montrer que l'Église a des normes liturgiques et nous nous inspirons de tous les documents de l'Église relatifs à la liturgie de l'Église et à la célébration de la messe. Donc, on leur montre quelles sont les normes, qu'est-ce que l'Église attend des chorales, qu'est-ce que l'Église attend des choristes et qu'est-ce que Dieu attend de tous les fidèles, comme ils sont aussi les fidèles. Nous sommes tous appelés à la sainteté et qu'ils aient aussi à cœur le désir de se sanctifier dans leur travail pour que le peuple de Dieu soit sanctifié par la suite.
programme est divisé juste en deux. Alors la première partie consiste déjà à leur montrer que le chrétien doit vivre vraiment totalement au cœur du mystère de Dieu. Donc vivre dans la prière. C'est pour cela que tous les jours, tous les matins, nous faisons la messe au lever, nous faisons la messe avec les laudes intégrées. Les laudes intégrées, la plupart des choristes le découvrent ici. Et ils se demandent, mais nous on a toujours vu les moines chanter les psaumes, mais on n'a jamais compris que tous les fidèles pouvaient chanter les psaumes. Mais on leur dit, c'est la prière d'église. Donc tous les fidèles doivent le chanter. D'ailleurs, dans plusieurs paroisses, on chante les laudes et même les vêpres. Dans plusieurs paroisses, quand il y a la messe, souvent c'est associé avec les vêpres ou les laudes. Donc pour montrer que cette prière, c'est la prière d'église, ce n'est pas réservé aux consacrés. Donc d'abord ça, ils comprennent que la journée doit être présentée à Dieu dans la prière. Et ensuite, maintenant, il y a cette formation liturgique et spirituelle. Dans la formation liturgique, on leur montre les normes de l'Église. Qu'est-ce que l'Église attend de l'animation de la messe? Est-ce que les choristes connaissent très bien les différentes parties de la messe? Et s'ils comprennent bien les différentes parties de la messe, comment faut-il animer chaque partie? Il y a des chants qui accompagnent des rites et d'autres chants maintenant qui doivent chanter entre deux rites. Mais le plus souvent, ne comprenant pas ça, les chants qui accompagnent des rites, ils les chantent beaucoup plus longuement et font attendre le prêtre à l'autel. On leur dit non, ce n'est pas ça. Et le plus souvent aussi, ils ne comprennent pas trop le silence liturgique et ils cherchent à couvrir tout le temps de la célébration avec des instruments, avec des chants. On leur dit non, ce n'est pas ça. Et l'Église demande ceci. Donc on leur apprend les normes liturgiques de la Sainte Église telles que c'est consigné dans les documents conciliaires de l'Église et dans la tradition de l'Église. On leur apprend tout cela. Et après, maintenant, on leur laisse le temps d'entrer dans le chant même. Comment préparer les voix pour bien chanter, comment déchiffrer une partition. Donc on leur fait le solfège. Et après le solfège, maintenant, ils font les ateliers de formation musicale. Chacun choisit un instrument et il va dans cet atelier avec un moniteur pour apprendre à jouer l'instrument qu'il a choisi. Et en une semaine, on ne peut pas former un musicien. Ça, en 2 semaines, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les introduire dans l'instrument, de leur donner le goût d'apprendre à utiliser cet instrument. Et une fois qu'ils sont partis d'ici, ils continuent eux-mêmes leur formation à leur niveau. Et le plus souvent aussi, vraiment, on a des bons résultats. L'année dernière, par exemple, on a eu des jeunes qui ont commencé à utiliser les instruments ici, par exemple la batterie et le violon. Et au concert final, ils ont eux-mêmes chanté pendant le concert. Ils ont utilisé ces instruments pendant le concert. Et beaucoup apprennent aussi la direction de chœur, comment diriger un chœur. Ils apprennent tout ça. Et pendant ce temps, pendant le concert final, eux aussi, ils viennent diriger le chœur à partir de tout ce qu'ils ont appris sur place. Donc, déjà au sorti d'ici, il y a des jeunes maîtres de chœur qui se forment et ils vont continuer leur formation dans leur paroisse. Moi, c'est Jean-Christophe Biram Faye, professeur d'éducation artistique et musicale, servant à Tambacounda. Et pour la session de musique 2024, je suis responsable de l'atelier de flûte. Et c'est pour la première fois qu'on apprend la flûte là aux jeunes. Et durant cette session, il y a eu 2 élèves qui ont opté pour cette flûte que j'ai fabriquée moi-même à base de PVC et que j'ai décorée aussi. Donc c'est une nouveauté. Et que cette flûte, je l'ai baptisée Biou, qui veut dire flûte en sérère. Maintenant, cette année, il y a eu des grands débutants. Mais grâce à Dieu, ils ont bien progressé. Et ils sont capables aussi aujourd'hui de jouer la gamme de Do avec cette flûte. La flûte peut être utilisée à la messe pour des chants, disons, doux, ou bien pour les introductions à un chant donné. Et cette flûte, c'est un instrument mélodique, contrairement aux instruments harmoniques. Donc il est très approprié pour les chants
d'action de grâce ou bien même de Kyrie. Souvent, on l'utilise pour cela. La pratique de cet instrument est un peu difficile parce que beaucoup abandonnent à un certain moment. Mais pour les jeunes, je vous conseille de vraiment aimer l'instrument d'abord et ce qui va vous permettre demain de pouvoir la pratiquer et avoir ce que vous voulez dans cet instrument. La session n'est pas réservée uniquement à l'archidiocèse de Dakar. Depuis le début, nous avions toujours dit cette formation est réservée à tout le peuple de Dieu, tous les choristes au niveau national et même nous avons au début travaillé avec des jeunes Français qui sont venus ici, non seulement pour nous aider à travailler, mais aussi pour se former. On en a eu. Et donc, à la longue, on voudrait que tous les diocèses sont toujours représentés. Parce que tous les diocèses. Nous avons chaque année une grande délégation de Ziguinchor, nous en avons eu de Tamba, nous avons de Saint-Louis, nous en avons d'un peu partout. Ils viennent, et tous ceux qui demandent à venir se former, la porte est ouverte. Et je continue maintenant en disant que ce n'est même pas réservé seulement aux maîtres de chœur et aux choristes, c'est réservé aux religieux, aux consacrés, à toutes les personnes qui s'intéressent au chant religieux. Et ça, et puis aux laïcs, à tout le monde. Nous avons eu ici, pendant plusieurs années, des personnes, des mères de famille et des pères de famille qui se déplaçaient pour venir faire cette formation. Voilà, et parce qu'ils ont envie de comprendre ce qui se passe dans l'Église. Et comme il y a la formation spirituelle en même temps, vraiment, dans la formation spirituelle, tout le monde gagne. Parce qu'on apprend, on essaye de voir ensemble comment le chant peut nous sanctifier, comment notre travail d'animation peut nous sanctifier et comment, à la longue, nous voulons vraiment répondre à l'appel de Dieu qui nous dit « Soyez saints comme moi, je suis saint ». Nous avons cette année un nombre qu'on n'a jamais eu. Jamais eu. Même l'année dernière, on était à 85. Cette année, on est presque à 100. Et nous avons refusé des inscriptions, même auprès de nos confrères qui ont demandé trop tard. On était obligé de leur dire, cher père, vraiment, si on prend plus, ce n'est pas le nombre de places qui nous inquiète. On peut bien les loger, plus de 100. Il n'y a pas de problème, ils peuvent bien loger partout ici. Mais le problème, c'est le travail matériel même sur le terrain, c'est la formation. Et pas la formation spirituelle, non, mais la formation musicale. Parce qu'à ce niveau-là, ça fait problème avec les formateurs. Quand il n'y a pas suffisamment d'instruments, ça pose problème. Or, nous, pour le moment, nous n'avons pas assez. C'est pour cela que nous demandons toujours aux gens de nous aider pour que nous puissions avoir le plus grand nombre d'instruments possible. Ça nous permettrait de former aussi beaucoup de jeunes. Imaginez-vous que nous ayons dans un atelier de guitare, par exemple, 20 personnes qui viennent apprendre à jouer la guitare et que nous n'ayons que 2 ou 3 guitares. Ça va retarder un peu le travail. Ce ne sera pas très efficace. Alors que si, par exemple, il y a 2 personnes sur une guitare, là, ça peut encore aller. Ça permettrait que chacun essaye de faire d'appliquer ce qu'on leur dit et qu'à la fin, on ait un résultat beaucoup plus probant. Et donc, il y aura une plus grande efficacité. Mais s'il y a plusieurs jeunes autour d'un instrument, à ce niveau-là, il n'y aura pas beaucoup d'efficacité. Et nous n'avons vraiment pas envie de montrer aux jeunes qui viennent perdre leur temps ici. Nous voulons que le temps soit mis vraiment à profit pour tout le monde et qu'à la fin, tout le monde soit heureux.
Pour cela, on a limité, mais cette fois-ci, on ne sait pas, on a voulu limiter comme on pouvait, mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on était déjà au-delà de ce qu'on espérait. Amen.
demandons à la conférence épiscopale de prendre à cœur cette formation. Parce que cette formation maintenant supplée même déjà aux besoins de l'Église et surtout au travail des pasteurs. Voilà, tous les évêques savent qu'ils sont chefs de la liturgie de l'Église. Et si nous le faisons, c'est que nous travaillons vraiment nous travaillons comme ça pour soutenir leurs actions. Donc nous soutenons les actions des évêques. Ça, c'est leur mission. Donc nous demandons vraiment qu'ils puissent nous soutenir parce que là, nous sommes souvent en grande difficulté. La première difficulté, c'est que nous ne voulons pas faire que les enfants payent cher parce que là, on va limiter, même si les gens viennent nombreux, c'est une catégorie de personnes. Les pauvres n'auront pas de place. Et là, ça nous embête. Vraiment, comme frères de la communauté Saint-Jean, nous voulons vraiment que les pauvres participent aussi à cette formation. Nous comptons sur les bonnes volontés, sur la générosité de ceux qui peuvent nous aider et demander aux enfants de donner juste une pièce de participation de 30-35 000. Comme ça, ça permet au moins d'amorcer leur nutrition pendant les 2 semaines. Et souvent, nous sommes très surpris parce que même pendant les 2 semaines, ne pouvons pas vraiment tout couvrir avec tout ce qu'on leur donne pour la formation. Il y a aussi souvent des cas de maladie, la santé, nous n'avons pas toujours su bien organiser. Et pendant ce temps, ça nous coûte cher parce que nous, on les amène à l'hôpital, on va dans les pharmacies acheter des produits. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Donc nous demandons tout simplement que les bonnes volontés vraiment sachent que nous sommes en train de faire un travail vraiment, c'est du bénévolat, mais comme c'est un bien d'église, on travaille pour le Seigneur, nous le faisons de tout cœur, en comptant sur la bonne générosité des personnes qui peuvent nous venir en aide. Je voudrais seulement demander au peuple de Dieu de se rendre compte de l'existence d'une telle formation parce qu'en fait, on n'en trouve pas partout. On n'en trouve pas partout. Je crois que ça a été, comme disent certains prêtres, confrères, ils nous disent que ça a été une audace de pouvoir mettre en place une telle organisation. Et moi, j'ai répondu que nous, on répond aux besoins de la Sainte Église à partir des textes conciliaires du Concile Vatican II qui a demandé qu'on puisse former la scola, qu'on puisse former les choristes dans le domaine de la liturgie et au besoin même d'en faire de véritables écoles de formation. Voilà, nous avons vraiment obéi à ça et voilà, on a ouvert ainsi. Et nous demandons qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils veuillent bien amener, envoyer leurs maîtres de chœur et leurs choristes vraiment à cette formation. Parce que les maîtres de chœur ont besoin de cette formation spirituelle et liturgique pour que les choristes et les maîtres de chœur ne passent jamais devant le Christ, n'attirent jamais à eux la gloire de Dieu au cours de la célébration liturgique, mais qu'ils sachent vraiment s'effacer et laisser toute la gloire à Dieu seul. C'est ça notre travail. Et nous demandons que ce ne soit pas seulement les maîtres de chœur et des choristes. Nous avons déjà travaillé, nous avons déjà formé beaucoup de religieux et religieuses ici qui sont passés et qui donnent beaucoup de témoignages dans leur communauté de tout ce qu'ils ont vécu ici. Et nous en recevrons davantage pour tous ceux qui veulent vraiment venir se former et demander également à toute personne de bonne volonté qui, en écoutant ce qu'on est en train de faire, voudront bien se former aussi de façon spirituelle et même s'ils ne veulent pas toucher les instruments de la musique, s'ils ne veulent pas apprendre ça, ce n'est pas un problème. S'ils ne peuvent que se former au niveau liturgique et spirituel, ce sera une très bonne affaire. Et nous prenons à cœur aussi la demande de notre archevêque qui nous demande d'introduire dans cette formation désormais la formation de tous les acteurs de la liturgie, dont en comptant sur les servants de messe et les lecteurs. Comment les préparer aussi à faire un travail vraiment efficace pour que le peuple de Dieu en soit glorifié.
Lewansilu Yesu Krista ba Mark mu sell mi bind Sak ak sang doomu Zebede yi jegeñ si nañu Yeesu te ne ko sang bi dañu bëggoon nga nangu suñu ñaan Yeesu tontu leen ne lu ngeen bëgg ma defal leen ko ñu tontu ko ne may ñu toog kenn ki ci sa ndeyjoor keneen ki ci sa càmmoñ ci sa ndam Yeesu ne leen xamuleen li ngeen di ñaan ndax mën ngeen a naan ci naanukaay bi may naani jot ci batise bi may soobu ji ñu ne ko aha kañ mën nañu ko Yeesu tontu leen ne naanukaay bi may naani di ngeen ci naan te batise bi may soobu ji di ngeen ci jot wande nag toog ci suma ndeyjoor mbaa ci suma càmmoñ sañu ma ko maye am na ñi ñu ko dencal ba noppi fukki taalibe yi desoon déggoon nañu wax ji te mere lool Sak ak sang Yeesu woo leen te ne leen xam ngeen ko bu baax a baax ñi ñuy seete ni kilifi réewu àdduna si dañuy jiite niki ay borom doole njiit yi dañuy wone seen kantan ci seen diggante nag warul demee noonu ku bëgg a doon seen njiit na nekk seen surga ku bëgg a doon kilifa na nekk jaamu ñépp ndege doomu nit ki ñëwul ngir ñu surgawu ko wande ngir mu surgawu te joxe bakkanam ngir muccu nit ñi ñépp Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Jésus leur dit: Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait: Nous le pouvons. Il répond: La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations païennes commande en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis téléspectateurs, que celui qui veut être le premier soit l'esclave de tous, le serviteur de tous.
le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Frères et sœurs, Jésus nous dit aujourd'hui que notre grandeur est dans le service. L'homme n'est grand que quand il sert Dieu et quand il sert son prochain. Tous donc à l'école du service. Servir, le verbe, service, le mot, reviennent plus de 1400 fois dans les Écritures saintes. Cela veut dire que le service est important. Et c'est ce qui nous donne d'être fils de Dieu, d'être de bons croyants. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Moïse était appelé serviteur de Dieu. Les prophètes sont appelés serviteurs de Dieu. Et Jésus lui-même, le grand prêtre, est le serviteur par excellence. Il nous a montré l'exemple. Frères et sœurs, cet évangile nous rappelle un défaut bien humain. La course vers les premières places. Les ambitions quelquefois démesurées. Course et guerre de positionnement dans l'Église. Course et guerre de positionnement pour s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus chez les apôtres. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jacques et Jean, Jésus les a appelés alors qu'ils étaient avec leur père Zébédée. Ils avaient une petite entreprise de pêche. Et il faut rappeler que Jacques et Jean, leur maman, est la tante de Jésus. Donc Jacques et Jean sont cousins de Jésus. Et donc, Jésus annonce pour la 3e fois sa passion, sa mort. Il se dirige vers Jérusalem. Et cette fois-ci encore, Jacques et Jean trouvent le moyen de venir lui faire une proposition. Parce que dans leur tête, Jésus se dirige vers Jérusalem pour un pouvoir temporel. Et ils lui disent donc, quand tu seras dans ta gloire, au sommet de ta gloire, quand tu arriveras à Jérusalem, quand tu chasseras les Romains, donc tu placeras l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Ils le disent parce qu'ils sont proches de Jésus. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 21, c'est la maman de Jacques et Jean, la tante de Jésus, qui introduit cette demande. Course et guerre de positionnement pour s'asseoir à la droite ou à la gauche du pape après chaque élection papale. Course et guerre de positionnement pour s'asseoir à la gauche ou à la droite de l'évêque. Course et guerre de positionnement pour s'asseoir à la droite ou à la gauche du curé dans les paroisses. Hommes d'église, fidèles laïcs du Christ, qu'est-ce qui nous fait inutilement courir? Mbokk yi, saak ak sang ay cousin Jésus la ñu. Yeesu tànnoon na leen ba mu leen fekkee ñuy defar seen mbaalaaw seen mbaal ànd ak seen pap seen baay Zébédée. Yaayu saak ak sang moo nekkoon tantu Yeesu. moo waral be Yeesu yëgal na taalibeem yi ñetteelu yoon wi ne mi ngi jublu Jérusalem. Foofu dinañ ko toroxal, dina dund chemin de croix bi. Terewul bi yoon ñaar saak ak sang aka ñëw dëgër fit ñëw wax Yeesu boo yegsee ci sa ndam, parce que ci seen bopp ba tey dañu foog ne Yeesu dafa ñëw ndax toog ci nguur ga ca Jérusalem dàq waa Rome. looloo nekk ci seen bopp. moo waral ba Jacques ak Jean ñëw wax Yeesu ne dañu am lu ñu bëgg nga defal ñu ko. Yeesu ne lan ngeen bëgg ma defal leen ko. ñu ne ko boo yegsee ci sa ndam ci sa nguur nga teg kenn ki ci sa càmmoñ kenn ki ci sa ndeyjoor.
mbokk yi utum place bi ci biir jàngu bi sumbuxlu bi xëccoo bi xiiroo bi ŋaayoo bi ñu bari ñu ngi koy jooytu am na te nañu fàttaliku ne taalibe yi ay góor lañu fukk ak ñaari góor fu ñu daje il faut que ñu diirante mbagg ku nekk bëgg woon sa morom ne dooma jiite dooma ilif am na dimanche yi wey Yeesu dafa mujjee jël benn xale teg ko taaj ko diggante taalibe yi ne leen ku bëgg a jiitu ku bëgg a wone ne moo ëpp maana na niroo na mel ni ki xale bi tey jii nag Jacques ak Jean seen bëgg-bëgg bopp indi na njàqare ci biir taalibe yi ñu mer ba ñu déggee wax ji Jacques ak Jean ñëw wax Yeesu dañu bëgg nga teg kii ci sa càmmoñ kii sa ndeyjoor fan lañu ko teg xanaa ci kaw li ñu nekk mbokku Yeesu ay cousin Yeesu nee na leen bu leer a leer faalewul bëggul népotisme favoritisme amul nee na leen place yi ngeen di ut di ko guerre place yooyu yàlla waajal na ko ñeneen ba noppi te bi ñu daajee Yeesu kan moo nekkoon ci ndeyjooram ak ci wetam ñaari saay-saay ba kenn ki sax dem di ko saaga keneen ki di ko baalu Yeesu ne ko tey jii le sax di nga dugg ak man ca arjana mbokk yi ku bëgg place ci jàngu bi da ngay toog ci sa croix da ngay gàddu croix dañ lay daaj ci croix. Frères et sœurs, les responsabilités dans l'église, les places dans l'église, ce sont nos croix, ce sont des croix. Assumer une responsabilité dans l'église, c'est être crucifié, être prêt à servir. Et il faut que cela soit clair dans nos têtes. Seigneur Jésus, bien chers cousins, s'il vous plaît, une faveur, disent les deux fils de Zébédée, que Jésus avait donné le surnom de Boanerges, maanaam doomu dënn gi ndaxte dañu xawoon a tàng mbir. Jacques et Jean sont les figures de nos propres ambitions. Ils sont les porte-parole de nos ambitions de pouvoir. Nous marchons souvent dans leur sillage. Ils ont suivi Jésus depuis le lac de Tibériade. Jésus annonce pour la 3e fois sa passion. Cela ne les arrête pas. Cette question de Jacques et Jean montre qu'au bout de 3 ans de compagnonnage avec Jésus, de ministère, le décalage entre Jésus et eux est immense. Un fossé d'incompréhension les sépare. Frères et sœurs, obtenir un diplôme, un doctorat, par exemple, pour un homme d'église, c'est merveilleux. Et félicitations. Mais ce diplôme doit avoir la couleur et la saveur de l'évangile, c'est-à-dire être disposé à servir et non à écraser les autres. Les diplômes ne placent pas les hommes d'église au-dessus des fidèles, sur un piédestal. Non, les diplômes sont des tabliers. Des tabliers. Et c'est l'unique habit de service d'ailleurs qu'on mentionne dans les évangiles, le tablier. Les diplômes que nous avons, eh bien, sont des tabliers qui nous placent, comme le Christ, dans la posture de celui qui sert, de celui qui lave les pieds de ses frères et de ses sœurs. Le pape est appelé le serviteur des serviteurs. Et il a la posture de Jésus qui lave les pieds. Le pape François n'hésite pas à aller dans les prisons le jeudi saint pour laver les pieds des détenus. Jésus leur parle pour la 3e fois à Jacques et à Jean et aux disciples de sa passion. Eux parlent de place d'honneur. Tous, tant que nous sommes, nous partageons les ambitions de Jacques et Jean. La dernière place n'est guère convoitée. Nous sommes redevables donc
à ses deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, quoi qu'on dise. Jacques et Jean, pour leur demande pleine d'ambition humaine, car elle nous a valu cette demande, un enseignement capital de Jésus sur le service, sur le pouvoir et sur l'autorité. À eux qui rêvaient de place et de gloire, le Christ a promis de partager sa propre passion, sa propre mort, ses propres souffrances. Jacques sera le premier apôtre à subir le martyre en l'an 42 et Jean sera déporté sur l'île de Patmos vers l'an 100. Voilà donc, frères et sœurs, les apôtres se voyaient chacun sur un siège autour de Jésus, un siège confortable, alors que c'est la croix qui les attend. Tous ont été martyrisés, sauf l'apôtre Jean. Jacques et Jean voulaient s'assurer d'être non seulement au premier rang, mais d'être l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus pense aux outrages, eux aux honneurs. Jésus pense au gibet où il sera élevé, la croix. Eux pensent à des trônes. Jésus pense à donner sa vie pour tous. Eux veulent s'élever aux dépens de tous. La loi du service dans la communauté chrétienne. Celui qui veut devenir grand sera le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Doulos en grec. L'heure de la prise de pouvoir par Jésus à Jérusalem. Cette heure tant attendue par Jacques et Jean et les autres apôtres. Cette heure dont les apôtres ont tant rêvé, c'est en fait l'heure de la crucifixion. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, c'est servir comme le Christ qui fait la grandeur du chrétien. Servir est l'âme de notre vie chrétienne. Un chrétien qui ne sert pas à travers ses frères et sœurs ne sert à rien. Pour paraphraser un peu l'évêque Monseigneur Jacques Gaillot qui disait « Une église qui ne sert pas ne sert à rien ». Servir les plus pauvres à travers l'école, servir les plus pauvres à travers les dispensaires, se mettre au service de la société, au service de Dieu. Mbokk yi ku nekk ci ñun am nga ay ambition niki Jacques ak Jean wande ci kaw nga bañ a dëggaat sa morom. Yeesu feeñal na leen ne ñëwul ndax nguuru niki buuru àdduna si. Nguuru yàlla moo ko tax a jóg. Moo waral be ca ngoonu alxemes ju sell ja mu jël siwo benn paan jël ndox ak serbet dem raxas tànku taalibeem yi. Ana kan ban jàngalekat ban kilifa moo mos a def jëf yi Yeesu def, jëf bi Yeesu def. Ki nga xam ne mooy seen kilifa mooy seen borom sukkal taalibeem yi féete leen suuf dem ba raxasal tànku Juda mi nga xam ne moo koy wori. Ba mu noppee Yeesu nee na li ngeen gis ma def maa ngi leen di sant ngeen def ko, ngeen wéy di ko def, raxasal sa tànku morom. Mbokk yi kilifteef boobu moom la ñu Yeesu sant, moom la indi ci àdduna si. La gloire du chrétien est dans le service des autres et le service fait la grandeur du chrétien. Ku bëgg a jiitu wone ni nga tollu sa magaay na feeñ ci surgawu nit ñi. Surgawu nit ñi raxasal sa morom tànkam. Loolu mooy suufeelu bi Yeesu di xaar ci taalibeem yi. Alors, à nos tabliers, pour servir Dieu, pour servir notre pays, pour servir notre prochain, le seul vêtement liturgique mentionné dans les évangiles, c'est le tablier. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, que Dieu nous donne l'esprit de service, que Dieu nous donne de vivre en frères et sœurs. Mbokk yi Yeesu feeñal nañu tey
ni ñu waree surgawu suñu morom surgawu yàlla surgawu suñu réew suufeelu ba mu mat sëkk ku suufeelu yàlla yëkkati la maa ngi leen di yéene dimanche su jàmm ak ayube su jàmm. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Que Dieu veille sur chacun et chacune de vous, sur vos familles, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse notre pays. Bon dimanche et bonne semaine. C'est le jour du Seigneur, c'est le